masque. Ces précautions sont par ailleurs très utiles en temps normal, même pour des épidémies comme celle de la grippe saisonnière. Il existe principalement deux types de masques, des masques de protection individuelle qui sont surtout portés par les personnels soignants ou les personnes en laboratoire. C'est ce qu'on appelle des masques FFP2 qui sont relativement difficiles à porter parce qu'il faut s'assurer d'une parfaite étanchéité autour du nez et de la bouche et que la respiration et en particulier l'inspiration se fait avec un certain effort à fournir. Donc c'est des masques qui n'ont pas une durée de vie très longue et qui sont à porter lorsqu'on est en présence d'un malade. Mais la protection la plus importante est celle qui est fournie par les masques chirurgicaux. Alors les plus courants, c'est ceux que vous connaissez comme ceci. Alors ces masques, en fait, protègent l'environnement. Si vous en portez, vous n'êtes pas à l'abri de vous contaminer contre le coronavirus, mais si tout le monde dans une pièce le porte, eh bien le porteur sain ou le malade éventuel empêchera la contamination des personnes qui sont présentes autour de lui. Donc on a principalement deux types, le masque chirurgical le plus classique et d'autres formes sont possibles comme des masques ici en coque qui ont parfaitement le même usage. Avec le lavage des mains et l'utilisation de gel hydroalcoolique, le port de masque est une des principales mesures qui permettra donc d'interrompre l'épidémie. On peut rajouter une troisième mesure importante qui est le confinement des personnes porteuses du virus. Le problème posé, c'est que l'utilisation des masques risque d'être interrompue tout simplement par une pénurie d'approvisionnement. Et pour cela, il existe bien des méthodes de fortune pour pouvoir en fabriquer. Alors si on doit réaliser un masque de fortune, y compris dans le contexte familial, eh bien on a besoin donc d'une serviette en papier ou d'un sopalin, de quelques élastiques, d'une agrafeuse et puis bien sûr de gel hydroalcoolique, puisque la première chose qu'il faudra faire donc avant de réaliser ces masques, eh bien c'est celle de contaminer les mains. Donc la décontamination se fait, je rappelle qu'il y a une norme pour se laver les mains. Ce qu'il faut bien prendre, c'est surtout les pouces, les parties supérieures des mains, et on termine par les ongles. Donc pour utiliser la serviette, c'est très simple, vous la déplier complètement et vous allez la plier en accordéon comme ceci. Une fois que vous l'avez pliée, vous allez mettre à chaque extrémité donc un élastique et que vous allez tout simplement agrafer comme ceci. Votre masque complètement réalisé est celui que je vais vous montrer porter maintenant. On peut le faire avec du sopalin, c'est plutôt adapté à des enfants. Le principe de ce masque n'est pas de filtrer l'air, c'est simplement donc d'empêcher la propagation dans l'environnement, dans l'air, de particules de salive qui sont potentiellement contaminées par le virus. Il suffit donc de placer un écran pour que cet écran absorbe ces petites gouttelettes et donc d'éviter la contamination. Il est donc possible d'utiliser des masques de fortune comme celui que l'on vient de fabriquer, tout simplement avec une serviette de table et qui peut s'utiliser de la façon suivante. Voilà, avec ce moyen, vous avez un masque qui est tout à fait étanche et qu'il faudra changer à partir du moment où il deviendra un petit peu humide. Bien sûr, attention, ce masque est potentiellement contaminé, il faudra bien l'éliminer, donc dans un sac en plastique, éventuellement après décontamination avec un alcool ou un produit chloré. Donc pour finir, je vous invite donc à relire les 10 préconisations médicales qui ont été publiées. Les premières concernent les mesures d'hygiène générale, qui sont celles de se laver les mains ou d'utiliser un gel hydroalcoolique très fréquemment, en particulier avant de manger, de boire ou de fumer. Le fait d'éviter de porter la main à son visage, d'éviter de serrer les mains et d'embrasser donc les proches ou les collaborateurs.
Ça concerne donc les précautions générales. Lorsque on est en présence de quelqu'un qui tousse, eh bien, c'est de lui suggérer de porter un masque chirurgical et d'éviter bien sûr les lieux où des malades sont potentiellement présents. La dernière chose, c'est lorsque vous êtes vous-même suspect d'être malade, eh bien vous l'avez vu ici, c'est le port du masque chirurgical, le fait de ne pas se déplacer au cabinet médical ou à l'hôpital, mais d'appeler en France le 15 ou le numéro d'urgence du pays où vous êtes pour recevoir les consignes et éviter donc en vous présentant dans une salle d'attente de contaminer l'ensemble des personnes présentes. Je vous remercie de votre attention.